Coucou les filles, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la page de Nini Stamp pour le live, notre rendez-vous créatif du mercredi. Alors nous nous donnons rendez-vous tous les mercredis à 20 h sur cette page pour notre petite récréation à nous, pour notre moment privilégié créatif avec les produits Stampin' Up. Alors je me présente, je m'appelle Virginie Julien. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados, en Normandie, entre Caen et Saint-Lô, entre Villers et Saint-Lô. Et je vous accueille ou soit chez moi pour les ateliers, ou soit le mercredi en live sur Facebook, que je retransmets après sur YouTube. Donc vous pouvez retrouver mes tutos et mes vidéos sur YouTube, sans problème, sur la page Nini Stamp. Voilà, et bien écoutez, bienvenue à vous. Je vois qu'il y a déjà 4 personnes. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Merci d'être là, merci de partager le live pour me faire connaître, pour me faire voyager. Peut-être que ça pourrait plaire à quelqu'un que vous connaissez, ce petit moment créatif. Donc n'hésitez pas. Partagez. Ce soir, on va faire un petit live sur le thème de l'automne. C'est la saison où nous sommes, donc j'adore cette saison et je vais vous partager un petit projet que j'ai bien aimé faire. Coucou Martine, merci pour ton petit message. Je te fais un petit coucou. On s'est vu tantôt en atelier. Eh bien, c'est bien, tu es la première arrivée sur le live. Bienvenue. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, les filles, et que vous êtes en forme et qu'on va passer un moment créatif génial ensemble à partager. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à me suivre toute la semaine et aussi en replay. Donc, un petit coucou à celles qui me regarderont en replay, bien sûr. Merci à vous pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes. C'est super. Et pour vos partages aussi, parce que je sais qu'il y en a qui partagent. Donc, merci beaucoup. Martine, est-ce que tu peux me dire si le son est bon, si tout va bien de ton côté ? J'attends de savoir un petit peu et j'essaye de trouver mon retour, comme d'habitude. Ah, je vois qu'il y a Valérie aussi qui vient de se connecter. Valérie était également en atelier avec moi tantôt, donc c'est parfait. Vous êtes au rendez-vous, les filles. Génial. Alors, je vais voir si j'ai d'autres commentaires sur mon retour, parce que là, ah, Martine, parfait pour toi. Ok, super, merci beaucoup, c'est gentil de me dire ce que ça donne. Alors, je vais pas au bon endroit, ça peut pas le faire. Alors, ce projet, les filles, vous l'avez vu en porte ouverte chez moi. Et je vais vous faire voir comment je l'ai réalisé, du coup, avec la collection automne que j'adore. Et vous ne l'avez pas utilisé en atelier, hein, mais moi, je vais le faire en live, du coup. Ah, mais il y a plein de messages, en fait, je les voyais pas. Ah, recoucou Valérie, coucou Isabelle, nickel le son, merci, c'est gentil. Bon, bah c'est super. Je vois que les messages fonctionnent. Je vais juste regarder. Oh là, pourquoi je suis toute noire? Oh là. Hop. Voilà. Bon, bah en tout cas, celles qui arrivent, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et puis, bah les filles, si vous pouvez faire un petit partage sur vos pages, ça sera super sympa. Même sur le groupe VIP, si vous voulez. Ça va faire venir les copines. Super. Moi, je vais essayer de faire un petit partage de mon côté. En tout cas, alors, est-ce qu'on peut faire un petit partage comme ça? Bon, ça a changé, là, le partage. Bon, bah, je peux plus faire comme je faisais avant. Tant pis. Tant pis. Nickel. Alors, une petite info Stampin' Up. Vous savez qu'en ce moment, il y a les frais de port offerts pour 75 € d'achat. C'est jusqu'à ce soir. C'était pendant 3 jours. Donc, si vous passez par la boutique en ligne, dès que vous êtes à 75 € d'achat, vous avez les frais de port offerts. Et en plus, ils sont livrés chez vous, les colis. Donc ça, c'est génial. Si vous passez en ligne, n'oubliez surtout pas le code hôtesse. Ça vous permettra de recevoir une petite surprise le mois prochain. Donc c'est quand même vachement important de ne pas l'oublier. Hein. Et puis si jamais vous voulez passer une commande et qu'elle n'atteint pas 75 €, eh bien vous avez plus qu'à m'envoyer vous votre liste avant ce soir, avant que je valide la commande groupée, et ça arrivera chez moi et vous aurez aussi les frais de port offerts. Donc n'hésitez pas à m'envoyer votre petite liste pendant le live ou après le live, il n'y a pas de souci. Autre info importante, eh bien c'est l'offre pour rejoindre mon équipe, l'offre de recrutement. Vous savez bien qu'on a une super offre en ce moment où vous pouvez devenir démonstratrice pour 83,85 € exactement,
pour le mode économique avec 35% de réduction. Et oui, Stampin' Up fête ses 35 ans, donc ils ont décidé de faire 35% de réduction sur l'offre pour devenir démo. Donc ça, c'est vachement bien. Vous aurez 175 € de produits pour 83,85 €. C'est quand même pas négligeable. Et puis sinon, vous pouvez choisir l'option plus, c'est-à-dire 35% en plus de matériel. Et vous aurez cette fois-ci 236,25 € de matériel pour 129 €. Donc là, c'est pas mal non plus. Donc si vous avez envie, si vous voulez rejoindre mon équipe, rejoindre mes pépites, ça s'appelle les pépites créatives, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi et on fera ça ensemble. Ou alors vous vous débrouillez toute seule, c'est vous qui voyez, avec le lien que je partage tout le temps. Donc n'hésitez pas, vous me le demandez en commentaire, vous me le demandez en privé et on voit ça ensemble, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi je serais heureuse de vous accueillir dans mon équipe et d'agrandir mon équipe des pépites. Elles sont déjà 7, elles vous attendent. En tout cas, j'ai hâte de vous rencontrer. Ça sera avec grand plaisir. Bonsoir Christelle. Alors ce soir, je vous disais, on va travailler sur la collection automne et Virginie a fait des bêtises. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait tomber? Oh, bah, je vous jure. Donc ce soir, on va travailler avec une nouvelle collection. Collection du catalogue saisonnier. Hop, ce catalogue-là. Donc le catalogue septembre-décembre. À la page 44, on a la collection automne. Elle est juste sublime. On la voit aussi la page d'avant, en double page, où est-ce qu'on a tous ces produits qui sont dans cette collection. Alors je vous avouerai que moi j'adore tout. Que ce soit les perles, les papiers, les rubans, c'est vraiment une collection coup de cœur. Elle s'appelle Humeur d'automne, elle est vraiment géniale. On a un beau lot de sets de tampons et de die que je vais vous présenter ce soir. On a des magnifiques perles avec des petites paillettes dedans. Elles sont vraiment sublimes. Avec des couleurs vert olive, mauve mélancolique, brune dune et chamotte cuivrée. Donc ça, c'est vraiment génial. On a les deux rubans que je vous avais présentés déjà la semaine dernière. Donc ça, ces deux rubans-là, ils sont ensemble. Ils sont vendus en lot. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. La semaine dernière, on l'avait effiloché. On peut le tamponner, on peut l'effilocher. Enfin, franchement, ils sont super. On va avoir également dans cette collection deux papiers qu'on appelle oxyde. Donc le bleu et le cuivre, comme ça. Trop bien. Donc c'est des papiers 30-30, hein. Moi je les avais coupés pour ma porte ouverte, c'est en petit modèle comme ça, mais c'est des papiers 30-30. On a également dans cette collection donc un magnifique papier qui vous le savez n'est pas trop disponible pour l'instant, mais qui va revenir fin octobre. On va l'avoir bientôt. Un beau papier avec tous ces motifs, tous ces motifs métallisés à l'extérieur, à l'arrière, pardon, je vais y arriver, et puis des scénettes un petit peu voilà, comme ça. Donc c'est vraiment un beau papier qu'on a là, qui va bientôt revenir en stock, je vous le promets. Il est en cours d'acheminement, d'acheminement vers la France. Voilà, on a des livres là pour les fans d'Harry Potter. Ce papier, il est juste sublime, et toute cette face, tout ce côté métallisé là, c'est vraiment un super papier. Donc celui-là, on attend qu'il revienne vraiment beaucoup. Et puis on a, comme je vous disais, les tampons et les die, vraiment super sympa. On va avoir des feuilles, voilà, comme ça, qui vont se tamponner, se découper avec la machine. Et puis on va avoir des petites nervures, comme ça. Je dis coucou Annie, j'espère que tu vas bien. Et à côté de ça, on va avoir des étiquettes. Donc là, deux étiquettes, une troisième ici. On va avoir des jolies feuilles avec pas besoin de tampons en fait. Ces feuilles-là, elles suffisent à elles-mêmes. Et puis on va avoir des petites découpes comme ça qui vont nous faire des petits trous dans le papier, qui vont ajourer le papier. Ça va être assez sympa. Les étiquettes, je vous les ai remises ici avec les différents sentiments du set de tampons. D'où celui-ci aussi qui est tout petit, qui rentre dans la petite étiquette qu'on voit à peine là. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Ce que j'aime beaucoup dans ce set-là, c'est les nervures. Les nervures, c'est un plus. Hop, j'essaye de choper mon set de tampons parce que en fait, je n'avais pas préparé mon set de tampons. Zou. Et dans le tampon, on va les avoir du coup en découpe ici, comme vous les voyez, mais on va aussi les avoir en tamponnage. Donc on va pouvoir tamponner notre feuille et après tamponner les nervures, ce qui va finir la feuille en fait. Là, vous la voyez comme ça. Eh bien, sur mon projet, vous allez voir que ma feuille, elle a des petites nervures et en plus, elle a du coup cette petite tige au bout, là, cette petite queue qui vient de cette nervure. Donc, voici mon projet de ce soir, une carte chevalet
voilà, qui tient debout avec le thème automne. Et vraiment, je me suis amusée à faire ce projet. Vous l'avez vu pour les filles qui sont venues en porte ouverte, vous l'avez vu en exposition. Et bien ce soir, je vais vous montrer comment on fait une carte paravent et comment je me suis amusée avec ces feuilles d'automne. Le thème est vraiment dans la saison, malgré que le temps qu'on a chez nous, on ne penserait pas qu'on est en automne. Les feuilles ont du mal à tomber encore, tellement il fait beau. Mais on est bien en automne. Donc c'est le moment pour l'utiliser, parce que dans un mois, ça sera encore l'automne, mais on pensera peut-être plus à Noël. Donc voilà. Voilà un peu pour la collection Humeur d'automne. Je vais vous présenter aussi deux, trois autres projets que j'ai fait avec cette collection. Hop! Donc ça, c'est celle que l'on va faire ce soir. J'ai Soraya, ma filleule, qui nous avait préparé une petite carte pour ma porte ouverte, donc avec tous les produits de cette collection. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté, mais je vais vous le faire. C'est le plioir, un nouveau plioir qui est juste magnifique. Elle a mis le papier, elle a mis les feuilles, elle a mis le tampon, les rubans. Voilà, elle a tout mis, un super projet. Elle a vachement bien bossé pour présenter cette collection. Je me suis amusée également en faisant cette carte et en mettant les nervures au-dessus de la feuille, donc dans la même couleur, voilà, avec des paillettes bien sûr, le Wink of Stella et de la partie, et puis toujours ce plioir que je trouve fabuleux et mes rubans. Et la dernière avec les beaux papiers, alors c'est une carte un peu spéciale, hop, voilà, qui fait un peu comme un livre, un pupitre, voilà, pour mettre cette jolie carte. Donc ça donne ceci, voilà, et à l'intérieur j'avais décoré également avec les beaux papiers. Donc là c'était vraiment pour présenter la collection de papier. Malheureusement elle n'est pas dispo pour l'instant, donc je n'en parle pas trop, mais là on peut voir les nervures sur la feuille, on peut voir les belles feuilles qui n'ont pas de tampon, et voilà cette jolie collection. Donc moi ce soir je pars sur la carte paravent. Si vous avez envie de la faire avec moi, vous avez juste besoin d'une feuille unie et d'une feuille unie couleur, une deuxième pour mater, une feuille vanille A4. Ce soir, je vais travailler avec le vanille. Et puis, prenez votre plus beau set de tampons pour faire avec moi. On va faire un papier imprimé maison, les filles, et on va s'éclater. Vous allez voir. Alors, est-ce que vous êtes de la partie? Est-ce que vous avez envie de faire avec moi? Je prépare juste le plioir que je ne vous ai pas fait voir. Et voilà, il s'appelle Carreau patiné. Je l'adore, il est juste sublime. Donc ce soir, on travaille avec feuilles d'automne, humeur d'automne. C'est parti. Est-ce que vous faites avec moi? Dites-moi tout. On est dans les couleurs automnales ce soir. Bonsoir Clarisse, bienvenue. Ce soir, on va travailler avec chamotte cuivrée, avec blé sauvage et avec feuillage sauvage. Voilà les couleurs que je vais utiliser pour faire cette carte. Donc du coup, j'ai besoin des encreurs de la même couleur. Hop, je prépare tout. Feuillage sauvage, je te cherche, où es-tu? Il a disparu. J'ai perdu feuillage. Alors ça, c'est pas normal, les filles. Il a disparu. Et feuillage sauvage n'est pas dans sa case. Là, c'est pas normal. Papa, dites-moi qui va faire avec moi ce soir, les filles. Je suis curieuse de savoir. Je suis curieuse. Ah ben, alors là, si j'ai pas mon encreur, par contre, ça craint. Où est-ce que tu es? Ah, ça, c'est bizarre. Juste le temps de regarder s'il n'est pas dans mes bacs. Ah ah, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, il a disparu. C'est quand même pas normal. Où est-ce que j'ai pu mettre ce tampon? Tous mes encreurs sont rangés au bon endroit. Donc, ou soit je ne le vois pas. Feuillage sauvage. Oh, j'ai eu peur. Oh, vas-y, je l'ai retrouvé. Il était à sa place, en fait. Je n'avais pas vu. Alors, je vais avoir besoin de tout ça pour travailler. Hop. Et puis, bah, vu que c'est du tampon en résine, on va pouvoir prendre également un tapis mousse. Donc, comme je vous disais, on va avoir des rainures dans les découpes, mais on va aussi avoir des rainures dans les tampons. C'est ça qui est génial. Et il est juste fabuleux. Alors là, pour une fois, j'ai vraiment utilisé tous mes tampons.
c'est vraiment un set de tampons coup de cœur, je vous le dis. Alors, hop, je mets ça de côté. Et on va pouvoir y aller. Alors, la première chose à faire, eh bien, c'est qu'on va faire notre papier imprimé. On va partir avec les 3 couleurs. Hop. Et on mettra ça après. Donc, ce soir, une carte par avant qui tient debout. Vous pourriez mettre des photos. Vous pourriez mettre un menu aussi pour les tables de Noël, pourquoi pas. Et on pourrait décorer des 2 côtés. Donc, avec des photos, c'est sympa. Sur un meuble à offrir. Donc voilà, vraiment un super projet. Ça, c'est ce que je faisais au début que j'ai commencé, les cartes par avant. Et ça fait plaisir de refaire des fois des projets comme ça qu'on faisait à nos débuts. C'est juste génial. Donc, pas besoin de massicot, Virginie. On va prendre la feuille A4 vanille, nos sets de tampons, les encreurs et on va pouvoir se mettre à travailler. Alors, du coup, je vais prendre mon tapis mousse. Je vais préparer mon set de tampons. Hop. Et je vais prendre mes blocs acryliques. Est-ce que Martine, tu fais avec moi, vu que c'est juste un papier imprimé qu'on va faire et une carte toute simple? Dis-moi, est-ce que Martine, tu m'accompagnes? J'espère. Peut-être que tu n'as pas assez scrappé pour la journée. Alors, que je les mette comme il faut parce que, vu qu'elles sont assez grandes, en fait, je vais les mettre en biais. Voilà. Je vais prendre également mes blocs acryliques. Je vais peut-être avoir besoin des 3 du coup. Voilà. Et voilà. Alors, je vais prendre la feuille. Tac. Je vais prendre ces 2 là. Ah, super, je suis contente. Il y a au moins Martine qui fait avec moi. Est-ce que quelqu'un d'autre va faire avec moi, Valérie, toi qui adore faire les papiers imprimés? Est-ce que tu m'accompagnes ce soir? Dis-moi un petit peu. Allez, un double atelier aujourd'hui avec Nini. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va pas demander à Domine de m'accompagner, elle est pas là. Et toi, Annie, est-ce que tu fais avec moi un papier imprimé? Tu sais faire ça? Hop. Alors, là, j'ai tout ce qu'il faut et je vais même préparer le petit sentiment pour après. Et ça sera pas mal, les filles. Voilà. Vous voyez, j'ai presque tout pris dans ma boîte. C'est fou. C'est fou. Alors, ça, je laisse ça de côté. Vous savez que un papier imprimé, on va pas se prendre la tête. Hein, on va prendre une feuille A4 entière. On va la remplir. On va pas réfléchir. On va pas se poser de questions. C'est ça qui est chouette aussi. Ça fait du bien de se lâcher comme ça. Et vous allez voir que c'est vachement sympa. J'enlève ce que je n'ai pas besoin pour l'instant. Hop. Et je garde juste mes 3 couleurs. Alors là, j'ai envie de changer. Je pense que là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chamotte. Et bien là, on va voir. On va voir comment il se termine ce papier, en fait. Je n'ai pas ce modèle, mais c'est pas grave, Valérie. Prends un autre set de tampons. Amuse-toi. Prends un set de tampons, par exemple, que tu n'as jamais utilisé. Tiens, on va s'amuser. Hop, tu prends quelque chose que tu n'as jamais pris pour l'instant, qui est en attente. Coucou Mo, comment vas-tu? Ça fait longtemps. J'espère que tout va bien de chez toi, de ton côté à Tours. Alors, on va tamponner. Donc, moi, je prends 3 couleurs. Vous prenez le nombre de couleurs que vous voulez. Et on se lâche et on y va. Clarisse, tu fais avec nous aussi? Allez, Christelle, vous êtes partantes, les filles? Il n'y a pas grand monde ce soir. Mais c'est pas grave, les filles regarderont en replay. Vous savez que je vous ai déjà expliqué que nos encreurs, des fois, sont vraiment beaucoup ancrés. Et le résultat, je trouve, moi, des fois, qu'il n'est pas spécialement beau. Donc, eh bien, j'ai déjà expliqué cette technique, cette astuce-là. Et je vais le redire. En fait, moi, je prends une règle ou un plioir et j'enfonce un petit peu l'encre à l'intérieur. Hop. Alors, attendez, je suis en train de me rendre compte que j'ai pris la grande, mais la grande, je vais pas la prendre, elle va prendre trop de place. J'enfonce l'encre à l'intérieur pour pas avoir trop d'encre à surface. Et le résultat du tamponnage sera beaucoup plus joli. Je vais regarder, j'ai ma dose pour aujourd'hui. Ah bah d'accord. Ah bah moi qui croyais que tu n'étais jamais satisfaite, Valérie, que tu avais toujours envie d'en faire. Et ben voilà.
Alors, bonsoir Sabine. Non, je ne peux pas, j'ai mal à mon bras. Ah, zut, je suis désolée. Eh bien, écoutez, vous regardez et vous verrez. Alors, donc, on enfonce un petit peu l'encre. Et je vais le faire aussi pour le blé. Parce qu'en général, les nouvelles couleurs qui arrivent sont très ancrées. Donc, hop, j'appuie un peu dessus et ça va enfoncer un petit peu toute cette couleur. Et là, je vais commencer avec blé sauvage. Hop, donc là, je fais attention d'être sur mon sous-main. Et je vais changer un petit peu par rapport à ce que j'ai fait à l'autre. Et je vais tamponner un peu partout. Bonsoir Christine, comment vas-tu? Bonsoir Nadine, bienvenue les filles. On est parti, on fait un papier maison ce soir, on s'amuse. Hop, vous voyez, là, quand on tamponne avec cette collection de tampons, avec un seul tampon, on va faire 2 couleurs. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment fabuleux. Regardez un petit peu. On a fait du foncé et du clair. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les tampons distinctifs. C'est les tampons qui sont comme ça. D'ailleurs, ils nous le montrent bien hein, sur la boîte, qu'ils ont 2 couleurs. Donc, c'est normal. Et c'est ça qui est chouette. Donc, on va pouvoir aller tamponner hop, ces feuillages un petit peu partout. Allez, j'arrête de papoter et je bosse un peu parce que c'est pas le tout. Hein. Hop. Après, on va dire, Nini, tu papotes trop. Allez, zou. Vous voyez, je vais un petit peu partout. Je me prends pas la tête. Et je vais pouvoir aller passer à une autre couleur. Si j'en mets partout, après, je vais pas pouvoir continuer. Alors, le chamotte, j'avais déjà appuyé dessus, mais par précaution, je le refais. Et je vais pouvoir aller mettre des petits morceaux de chamotte un peu partout. Ah ah, ça fait ventouse. Alors, on peut les tourner de sens, bien sûr. Ah, loupé. Oh là là, j'avais pas le tapis. Voilà, 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 voilà. J'adore faire mes propres papiers à motifs. Ah ouais, moi aussi, Nadine, moi aussi, c'est juste génial. Alors, attendez, j'essaye de rattraper parce que j'ai la caméra au-dessus de moi. C'est pas évident. Je voudrais pas faire un loupé. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, du coup, je reste debout. Je vais peut-être avoir plus de visu. Je trouve ça génial parce que suffit qu'un jour on fasse un projet et qu'on manque de papier parce que le papier n'est plus disponible, parce que ils le font plus, ça fait des années qu'on l'a acheté et tout ça, et bien ça permet de vraiment pouvoir continuer à travailler sur un projet qui était en cours tout simplement. Alors là, je vais laisser là pour l'instant, du coup j'ai mis de l'encre pour rien, et je vais changer de couleur, je vais aller dans feuillage sauvage. Alors, feuillage sauvage, je l'avais ouvert. Je vais voir comment il est. Est-ce qu'il est trop ancré ou pas? Peut-être un petit peu. Allez, par précaution, j'enfonce un petit peu. Mais alors, vous avez vu, j'appuie pas vraiment beaucoup. Hein, c'est vraiment léger. Hop. Et là, je continue. Je fais la même. Juste faire attention d'être sur le sous-main et pas de faire de bêtises comme tout à l'heure. Ah, bah décidément, bon, bah c'est pas grave, hein. C'est aussi ça qui fait voir que qu'on est en direct, n'est-ce pas? Hop, voilà. Alors là, si j'en remets, j'ai peur d'être trop près. Touc touc. Et bébé. Ah là là, oh bah on va la laisser où elle est. Oh, une superposition de verre là, c'est vraiment ballot, hein, cette affaire. Cette affaire. Si là, j'ai peut-être envie d'en mettre... ça va peut-être faire du rapproché tout ça. Hé hé. Allez, il y avait un trou. Ça me plaisait qu'à moitié. Ok, donc là, j'ai fait ça. Maintenant, l'étape suivante, c'est de prendre les petites nervures, vous voyez, et d'aller les mettre dans les feuillages. Donc, je prends la même couleur et je vais aller les mettre tout simplement
Et là, hop, ça va me faire ma petite tige. Ça va me finir ma feuille en fait. Hop là. Alors, je vais faire ça à toutes mes feuilles. Moi, j'adore. Tous les ans, j'achète les collections automne. Je les adore. Je les adore. Toc. Voilà. Là, je vais me mettre dans le bon sens. Vous voyez un peu cet effet petite tige là qui agrémente nos feuilles. Donc là, la tige, elle va sortir par là. Alors là, j'ai fait mon loupé tout à l'heure, donc il faut vraiment que je mette mes petites tiges pour ici, même si on va à peine les voir. Hein. En fait, ce loupé, il apparaîtra même pas. Hop. Voilà. Donc là, pour côté vert, j'ai tout fait. À part celle-là, là. Celle-là, je sais pas si j'étais au bord, mais il me manque un petit bout. Voilà, impeccable. Bonsoir Marie-Thérèse. Alors, pour le vert sauvage, feuillage sauvage, c'est bon. Je vais aller maintenant dans le chamotte avec la même couleur et je vais faire la même chose. Zou. Je trouve que les couleurs d'automne et nos nouvelles Incolor se prêtent vraiment à l'automne. On a vraiment des jolies couleurs dedans. C'est vraiment chouette. Alors en fait, là quand je positionne le tampon, tout simplement je vais les positionner où il y a des traits. Donc c'est pas compliqué, hein, ça se fait vraiment très bien par transparence là. C'est vraiment génial. Hop, vu que j'étais dans tous les sens, et bien mon papier aussi, je retourne. Voilà. Alors ceux-là, il n'y en a pas beaucoup, mais on va pouvoir le faire quand même. Et j'ai vu que par là, j'avais un petit bout aussi. Voilà. Alors, pour ce tampon-là, c'est tout, puisque l'autre, c'est une autre nervure. C'est celle-ci, et ça sera en blé. Blé sauvage. Hop. Alors, faire vos papiers imprimés, vous pouvez faire ça avec tous vos sets de tampons. Ces feuilles-là, elles ont toutes été vers le haut. J'en ai pas envoyé vers le bas. Tous vos sets de tampons, que ce soit des flocons, des fleurs, des feuillages, vous pouvez faire votre papier imprimé avec tout, des sapins, tout. C'est ça qui est chouette. Et du coup, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Je sais pas si vous entendez, j'ai ma fille qui est à l'étage et qui vient de mettre la musique à fond. Elle doit être partie à la douche. Je sais pas si vous l'entendez dans le live. Elle s'amuse. Voilà. Alors, là, je crois que je suis partie en haut. Voilà, il faut que je fasse attention. Et du coup, là, on va avoir juste une fin de feuillage. Est-ce que ça peut marcher avec du papier craft? Oh oui! Alors là, oui, pour les papiers de Noël aussi, on peut faire son papier cadeau, les filles. Sur du papier craft, ça, c'est juste génial. Vous achetez des rouleaux de papier craft et vous tamponnez avec les couleurs que vous voulez. Vous faites votre papier de Noël. Alors moi, je parle de papier Noël, mais effectivement, sur le papier brune dune, les papiers couleurs, bien sûr, tu vois, la chamotte cuivrée, on pourrait faire aussi
Du papier imprimé dessus, bien sûr, hein, sans problème. Voilà les filles. Eh bien, j'ai mis toutes mes tiges à mes feuilles. Là, j'ai un petit loupé sur celle-là, mais c'est pas grave. Elle a pris un peu trop le soleil, celle-là où elle est déjà décolorée, je sais pas. En tout cas, voilà. Là, j'ai le fait de mettre cette tige-là, ces nervures à l'intérieur, finit vraiment la feuille. C'est impressionnant. Vraiment, ce résultat, j'adore. Martine, tu peux me dire quel set de tampons tu as utilisé, du coup, puisque tu fais avec nous, avec moi. Je crois bien que tu es la seule ce soir, puisque personne d'autre m'a dit. Alors, j'ai pris une ancienne collection de feuillage pour les encres Délices de Dijon. Oh, c'est vieux, ça, cidre à la cannelle et feuillage sauvage. Oh, génial. C'est des couleurs qui ressemblent un peu à ce que j'ai pris moi. J'ai hâte de voir. Alors, je nettoie tous mes petits tampons. Hop. Alors, vous savez que les tampons, vous pouvez les nettoyer avec un filet d'eau, hein, si vous êtes à côté d'un point d'eau. Avec la chamoisine, comme moi je fais là, c'est juste sympa. Le nettoyeur tampon. Lingette bébé si vous voulez aussi, mais l'inconvénient, c'est que ça met souvent des pluches sur les tampons. Et après, quand on va tamponner, ben, on a des petits traits qui nous gênent. Des petits traits, des petites peluches. Ça fait des traits quand on tamponne, c'est pas terrible. Alors, j'ai un peu la main sale là. Hein. Excusez-moi, mais c'est l'atelier du jour qui m'a fait salir un peu les mains. C'est la patouille de notre atelier. Alors, là, je vais ranger juste ça et je vais faire une étape que j'adore faire aussi. Et je vais protéger un petit peu mon plan. Hop. Je vais, si je puis dire, tiens, ça va peut-être être mieux comme ça. Ouais, c'est pas mal. Zou! Et là, je vais utiliser mon encreur couleur café. Vous n'allez pas le voir ici, peut-être, je sais pas, mais j'ai fait des petites taches. Vous voyez tous ces petits points là? Ah, faut que ça fasse focus. Hop. Allez, reviens. Hop là. Bon, les petits points que vous avez vus, voilà, que vous voyez là, eh bien, c'est des petites taches. Et je vais vous montrer comment je fais. Je prends mon Stampin' White. Donc, c'est mon marqueur à eau avec l'encre café. Bonsoir Virginie, j'espère que tu vas bien. Et je vais, hop, avec le bouchon et ma pointe, aller faire des éclaboussures. Donc celui-ci en fait est condamné à ça. J'ai un noir aussi que j'ai condamné à ça. Hop, et du coup je fais mes petites taches. Donc le papier vanille, je trouvais qu'il allait bien avec le thème automne. Et puis en apportant ces petites taches de café là, enfin d'encre café, hein, parce que hop, je vais vous montrer un peu. Je sais pas si vous voyez de là-haut, mais je pense pas. Alors, le fait de faire ça nous abîme un peu la pointe, mais comme je vous dis, moi, il est condamné à ça, donc c'est pas trop grave. Quand on n'a pas le feutre, on peut prendre avec la recharge de notre encreur café, et on peut aller chercher des gouttes et puis tapoter comme ça et faire des gouttes. Donc, on peut faire également avec ça. Hop. Coucou Christelle, comment vas-tu? je prends en route. Eh ben, écoute, bienvenue. On abîme également les Stampin' Blend. Alors, moi, je prends pas les Stampin' Blend. Tu vois, j'ai pris le Stampin' White, c'est les tout petits. Hop, on abîme la pointe, effectivement. Mais moi, comme je te disais, il est condamné à ça. Je le fais pas avec les Stampin' Blend. Il paraît qu'avec les Stampin' Blend, on peut le faire en tapotant comme ça et que ça éclabousse. Donc je ne sais pas, moi mes Stampin' Blend je les préserve, je ne fais pas des tâches avec, mais certainement que c'est possible. Vous voyez toutes ces petites éclaboussures? Eh bien voilà, ça a été fait avec mon bouchon et mon feutre. Hop, voilà. J'ai fait mes petites éclaboussures comme ça. Prochaine étape, est-ce que Martine, tu as fini toi aussi ton papier imprimé? Dis-moi. Prochaine étape, on va pouvoir couper les morceaux de feuilles qu'on a besoin. Alors, hop, là dans celui-ci, j'avais moins de cidre à la cannelle et j'avais plus de chamotte. Là, je vois que j'ai beaucoup plus de cidre, donc je vais faire l'inverse des papiers. Je vais mettre la base en... Alors moi, je suis partie sur cidre, mais non, c'est pas cidre. Martine, tu m'as dit en erreur. Blé sauvage et chamotte cuivrée. Pardon, excusez-moi les filles. Donc, je vais partir sur une base de blé sauvage et les paravents, je vais les faire en dessous du papier imprimé. Je vais les faire chamotte. En tapant également, ça marche. Voilà, c'est ça, en tapant. Donc voilà, on est parti. Donc, je vais déjà couper mon papier. Alors,
mon papier fait 6, alors attendez là, 7, et ben 6,5, j'ai fait 6,4 même. Alors, oh là là, je suis perdue moi, je vois rien en plus. D'accord. Bon, il y a un truc qui me chiffonne, mais bon, on va déjà faire la base. La base, je pars sur blé sauvage. Blé sauvage, je vais faire 15 cm, comme ça, en longueur. Donc 15 cm. Je vais faire un pli à 14,8, entre 8 et 9. C'est la moitié. Ok, vu que là on a 29,7. Et là je vais faire 7,4. Et dans l'autre sens, je vais faire également 7,4. Voilà, comme ça j'aurai mes 4 parties pareilles. Bonsoir Christelle. Donc là j'ai fait ma partie par avant. Donc là j'ai 7,4 et moi j'ai mis combien tout à l'heure du coup? Et ben 7, voilà, 7. Donc je vais faire des morceaux de 7 et 7 sur 13,4. Donc 13,4. Voilà, et je vais en faire donc là 3 morceaux. Un morceau de 7. Est-ce que j'en ai assez dans ma petite chute qui est là? Peut-être. Oui. 13,4. J'ai repris une chute du coup. 13,4 sur 7. Et voilà. Là, j'ai mes 4 matages de papier. Toc. Donc 13,4, du coup là je vais faire 13,2. Non, 13, pourquoi ça me dit, voilà, c'est ça qui m'allait pas tout à l'heure. 13 cm sur 6,6. Alors 13 cm, du coup je vais prendre quelle partie de papier? 13 cm, ça fait ça. Je regarde en fait lequel me plaît le mieux. Ouais, il y a un petit peu plus fourni par là. Allez, 13 cm. Donc le papier imprimé, 13 cm et 4 morceaux. Et 4 morceaux de 6,6. 1, 2, 3, 'Et là j'aime bien celui-là, il y en a un peu plus. Tant pis, ça sera pas la continuité, mais je voulais voir. Voilà, il y a plus de feuillage. Ok. Alors ces papiers-là, ils iront hop, sur le chamois cuivré. Ça sera après, parce qu'avant il y aura une étape à faire. Et là on va s'occuper de découper les ronds qui sont là. Donc les ronds, vous allez les reconnaître, c'est ceux que j'ai utilisés déjà la semaine dernière, c'est les cerclés barbés. Je vous ai dit que c'était vraiment un gros coup de cœur. Je les ai utilisés encore une fois pour ce projet et on va pouvoir aller les découper. Alors cette fois-ci j'ai pris, si je ne me trompe pas, celui-ci, donc le 4e en partant du plus petit et le 5e. Voilà. Ouais, ils sont géniaux. Ah, tu les as eu tantôt en plus, Martine. Génial. Tu vas pouvoir les utiliser.
C'est trop bien. Ils sont trop beaux. Alors là, je suis coincée. Voilà, c'est ça. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire avec ces beaux cercles. Donc, cercle et barbé. Je vais aller prendre du vanille. Une petite chute de vanille. Une chute de vanille et une chute de blé sauvage. Est-ce que je vais en avoir assez? Je crois que j'avais préparé tout à l'heure. Une chute. Et ben, elle va pas être assez large, donc je vais aller en chercher une autre. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, je vais découper ça et oula. Zo. Il y en a 14, Christelle. C'est juste des cercles fabuleux. C'est une pyramide de fou. J'ai jamais vu des ronds aussi grands. Le plus grand fait 14,8, hein, il me semble. Voilà, 14,5, pardon. Et il y a 14 dailles. Donc c'est un truc de fou. Le tout petit, il fait 2,5, presque 1 pouce. Ils sont juste géniaux. J'adore. Voilà un petit peu ce cercle ébarbé qui n'est pas régulier tout autour. C'est trop beau. Donc ça est le plus petit. Ah, il est là. Je vais juste... Vous entendez pas taper là les filles? Oh. Et slash la minette. Ouais, ils sont magnifiques. Tout à fait. Un gros coup de cœur pour ces dailles et on va pouvoir faire des super projets. Moi, ils me font penser à une boule de neige. Le fait qu'ils soient barbés comme ça tout autour. Ça me fait un peu penser à ça. Hop, voilà. J'ai fait les cercles. J'espère. Oui, c'est ça. Je ne me suis pas trompée. Et voilà. La machine est rangée. Donc c'était le 4e et le 5e. Ok, on va pouvoir aller faire le sentiment. Donc le sentiment, j'ai pris celui du set de tampons qui dit « L'automne nous montre que le changement est magnifique ». Et ça, c'est bien vrai. L'automne, c'est une saison magnifique. Avec tous ces changements de couleurs, il y a juste l'heure qui va pas. Le fait de changer d'heure, c'est pas génial ça. Alors par contre, je laisserai bien le sentiment en chamotte cuivré. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets le sentiment en chamotte? Ouais, j'ai envie de le mettre en chamotte quand même. On va voir ce que ça donne. Voilà. Chamotte sur blé. C'est pas gênant, de toute façon, on a les couleurs dans la carte. Je me rends compte que je n'ai pas tamponné mon feuillage qui est là. Donc, je vais le faire tout de suite aussi. Et je l'ai mis où? Ici. Alors, ce feuillage, je vais le découper et j'avais mis quand même sa tige. Voilà, ça va aller de côté. Ok pour ça. Et on va pouvoir s'occuper, alors tout ça je mets de côté pour l'instant, on va pouvoir s'occuper de faire le paravent. Alors le paravent, comme vous voyez bien, sa particularité, eh bien c'est que c'est des pans, hein, mais il a une autre particularité, si vous regardez bien, c'est ses pieds. Voilà. Et bien pour faire ses pieds, je vais prendre une perforatrice, tout simplement. Je vais prendre celle-ci.
Hop, le modèle, c'est ça. Voilà. Coucou Virginie, coucou tout le monde. Très en retard, mais je regarderai le replay. Il n'y a pas de souci, Christine, il n'y a pas de souci. L'avantage des lives, c'est que après, on retrouve les replays. Donc, c'est cool. Mais tu peux rester avec nous quand même. Alors là, en fait, j'ai fait mes 3 plis. Hein, du coup, j'ai 4 parties. Et je vais utiliser, du coup, le haut de ma perfo. Alors, si vous utilisez la même que moi, en fait, je vais me baser sur les 2 petits arrondis que vous voyez ici, là. Eh bien, je vais m'arrêter au premier, à la fin du deuxième. C'est ça qui sera mon pied j'allais dire de penderie, mais non, n'importe quoi. De paravent. Voilà, je vais y arriver, pardon. Hop, je me mets là. Et je perfore. Donc, vous voyez, j'enlève pas grand-chose. Hein. Je vais vraiment à la fin du dessin. Et l'avantage des perfos, c'est que quand on les met dans le paravent, elles ont vraiment la même taille que nos plis qu'on a fait. Donc, du coup, on a juste à se caler au niveau des plis. Au niveau des plis, je me cale. Je me cale en bas de la perfo au niveau du motif. Et je perfore. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. On a nos 2 plis. Ma perfo va se mettre dedans. Hop, là, je me cale en bas du dessin. Et je perfore. Et je fais ça jusqu'au bout. Donc là, je me cale en hauteur et en largeur. Et voilà. Et là, j'ai fait mon motif de paravent. C'est pas mal, hein? Facile. Donc, n'importe quel perfo peut le faire si vous avez un beau dessin. N'importe quel die aussi. Mais c'est tellement plus facile avec une perforatrice. Pas besoin de passer dans la machine. C'est vraiment génial. Alors, maintenant. Hop. Je vais quand même regarder si mes papiers rentrent dedans. Donc, moi, j'ai fait par rapport à ma perfo, hein, au niveau de la hauteur. Voilà, j'arrive à 2 mm au-dessus du dessin. Ah, super. Donc là, je vais mater avec mon chamotte cuivré chaque partie. Donc, je change par rapport à la carte que j'ai déjà faite. Et je vais pouvoir mettre mon motif. Alors, normalement, j'en avais 3 qui se suivaient, si je me trompe pas. Mais ça se trouve, je les ai plus. C'est possible aussi. J'ai tout changé. J'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé. Ah, ceux-là vont là. Vous voyez, à un moment donné, je ne suis plus dedans. Et ben, c'est pas grave. Peut-être que celui-ci, c'était le premier. Le deuxième. Et j'étais là. Et le dernier, ben, je ne serai pas dedans parce que j'ai changé... j'ai changé la disposition. Mais c'est pas grave. Allez, je vais déjà coller tout ça. Et on va pouvoir après passer à la suite. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans ce projet. Hein. Rien du tout. Alors, je vais quand même marquer les plis avant. Parce qu'après, quand il y aura toutes les épaisseurs de papier... Quelle couleur as-tu choisi pour la base, Martine? Du coup... Alors, les papiers imprimés, quand vous les faites maison, peuvent vous servir à faire des cartes, à faire des boîtes, bien sûr, des couvercles de boîtes ou des boîtes pour décorer les boîtes. Ils peuvent vous servir à faire des pochettes aussi, des pochettes cadeaux, ça c'est sympa. Et puis, comme on disait tout à l'heure, ça peut être aussi pour des papiers cadeaux, si jamais on prenait du papier craft, un rouleau de papier craft et faire son papier imprimé. Ça serait un défi que je devrais vous lancer, ça, tiens, d'ailleurs. Ça serait pas mal, ça, de se dire, cette année, vous n'achetez pas de papier imprimé, vous achetez que du craft. Et vous faites vos papiers. Bon, bien sûr, s'il y a beaucoup d'enfants, vous n'avez pas fini, hein. Hop. Et ben là, je vais pouvoir coller. Oh non, les filles, j'ai oublié quelque chose. Oh là là, heureusement que je le vois, parce que j'allais zapper. Eh ben non, on va pas coller. Hop. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Avant de coller, eh bien, j'ai utilisé mon plioir. Et oui, donc du coup, je vais utiliser mon plioir carreau patiné que j'adore, comme je vous ai dit. Et on va pouvoir le passer à la machine. Ça va apporter encore quelque chose de plus à ce projet
en fait, ça va le finir. Donc, pardon, j'ai tellement parlé tantôt que voilà, j'ai la voix cassée. Alors, pour les plioirs, vu que c'est un 3D, je vais juste mettre la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4, qui est la dernière. Alors, si jamais vous avez la machine, la Big Shot, celle qu'on avait avant, et que vous n'avez pas la plaque pour les plioirs 3D, sachez que la plaque numéro 4 j'allais dire du magasin, n'importe quoi. La plaque numéro 4 qu'on a au catalogue va aussi pour votre machine. Donc si vous voulez avoir une plaque pour vos plioirs 3D, eh bien vous savez que vous pouvez la prendre. Si c'est une machine A4, pas A4, A5 comme celle-ci, ça rentre dedans. Ça vous évitera de mettre des épaisseurs de cartonnette et vous aurez, hop là, regardez un peu, trop beau. Là, c'est un peu vide, mais c'est pas grave. C'est aussi ça le papier imprimé. Hein. On ne sait pas comment ça va être quand on va couper. Donc là, vous avez vu, plaque numéro 1, plaque numéro 4 et mon plioir 3D, il passe tout seul. Oui, il est trop beau ce plioir, Marie-Thérèse. J'adore. Moi aussi. Moi, je suis une fan de plioir, hein, tu sais. J'adore, j'adore. Cette année, on a eu des beaux plioirs encore. Vase Charlotte Ivré et matage blé sauvage. Base, la base, d'accord. Charlotte. Chamotte. Je crois que tu n'avais pas chamotte. Ok, donc base, chamotte et matage sauvage. C'est ce que j'ai fait sur la mienne. Ok, sur la première. Bien. J'ai quand même l'impression que mon papier a plus d'espace que le premier. Et puis là, j'ai retourné le dernier, donc ça n'arrange rien. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est de montrer, et ça fait voir aussi que nous, bah, si on fait quelque chose, ça peut pas toujours être parfait, hein. Hop, juste le papier, j'ai pas les encreurs. Ah, ok. Nickel. Zo. Alors là, je colle chaque partie sur mon matage. Voilà. Je vais pouvoir après aller coller sur mon paravent. Elle s'en donne à cœur joie, moi je vous le dis. Vous n'avez pas l'air d'entendre. En tout cas, ça met de l'ambiance. J'essaye de coller en rythme, mais je n'y arrive pas. Hop. Alors celui-ci, c'est pas trop grave, puisque c'est celui où est-ce qu'il y aura l'étiquette. Ah, ne te colle pas trop vite. Ah, il n'a pas voulu glisser. Alors, une petite question, avez-vous commencé vos créas de Noël, les filles? Moi, pas vraiment. Il fait trop beau chez nous. J'arrive pas. Hop. Je suis en train de me dire que celui-ci aurait été parfait pour l'étiquette, mais c'est pas grave. Alors, je vais pouvoir coller mes matages. Non, pas envie avec le beau soleil. Ah bah voilà. Pareil pour nous en Normandie, il fait tellement beau. Bon, il paraît que ça va changer là bientôt. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Ah oui, toi, les cartes de vœux, Martine, je sais que tu les commences toujours très tôt. Non, idem, pas trop pour Noël. Bah oui, voilà, je crois qu'on a tous le même problème cette année, on n'y arrive pas. Hein. Et puis après, on va se dire, oh là là, mais on est déjà à cette date-là. Oh là là. Alors.
papier. Après, ça va passer très très vite. Mais oui. Zo. J'ai l'impression d'entendre la musique d'Interville. Hop, non pas encore, mais j'ai 10 jours pour faire un calendrier de l'Avent. Ah, 10 jours au bout du commence ce soir. Ah ouais, moi, calendrier de l'Avent, oh là là. Oh là là. C'est dur de s'enfermer alors qu'il fait beau quand même. Enfin, moi, j'y arrive pas là cette année. C'est pas grave, on fait à notre rythme, on fait... tu prends le plioir de briques. Ah ouais, génial. On fait à notre rythme et puis sera fait ce qui sera fait, hein, c'est tout. Hein. Hop. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne. C'est joli aussi en blé sauvage. J'adore. Vous avez vu, c'est sympa quand il y a la continuité. Bon, là, je l'ai pas parce que j'ai changé mon papier, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, je vais pouvoir aller faire mon étiquette et aussi, et surtout, mes petites découpes. Alors, j'avais déjà des chutes. C'est juste en feuillage sauvage que j'avais pas spécialement pris de chute. Alors, est-ce que vous aviez vu cette collection dans le catalogue? Est-ce qu'elle vous avait interpellé? Ou pas du tout? Ou pas du tout, pas du tout. Je cherche mes médailles. Est-ce que je les ai mis? Ça y est, ça continue. Ah, ils sont face à moi. C'est sûr que je pouvais pas les voir. Hein. Ah, bah j'en avais déjà découpé. C'est pas mal, ça. Oh, bah attendez. Alors, vous voyez, quand on découpe les nervures, c'est tellement fin. Hop, que pour les coller sur les feuilles après, vaut mieux mettre du papier double face derrière. Hein, je vous le dis. Hein. Petit conseil comme ça au passage. Alors... Qu'est-ce que j'ai de prêt là? Je vais les sortir. Allez, viens là, toi. Hop là. Et je vais pouvoir aller découper. Par contre, si je prends pas les feuillages, hein, ça peut pas marcher. Je vais aller découper parce que là, du coup, je vais avoir ça et ça. Bah, je pourrais faire avec ça, remarquez. Hein. Pourquoi pas. Je vais aller découper celui-ci. Et au pire, je vais quand même redécouper. Alors, ce qui est sympa dans ce lot de die, c'est qu'ils vont nous mettre, comme je vous ai voir tout à l'heure sur la planche, on va avoir 2 feuillages, 2 die de chaque feuillage en plus. Donc ça va assez vite quand on découpe. C'est vraiment génial. Ils nous en ont mis 2, donc ça c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Hop. Je vais faire ça et ça juste pour avoir le mix et pouvoir découper. Donc en fait, j'ai pas grand chose à redécouper. Juste un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Oh! Une plaque volante. Alors, ça. Ah, j'ai perdu mon die. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai pas sorti. Bah non, je l'ai pas sorti. N'importe quoi. Et un petit bout de chamotte. Hop. Et là, pour mon feuillage que j'ai fait tout à l'heure, pour pas tout mettre, je vais juste le découper comme ça et je vais mettre le die. Alors, je vais couper la queue, c'est vrai, mais c'est pas grave. Hop. Ce lot me tente, c'était un coup de cœur, mais j'ai déjà des articles de ce genre. Ah, ah. Ah, ah. Moi aussi j'en ai plein, mais j'ai pas pu résister.
Je comprends, Christine. C'est vrai qu'il est sympa. Mais l'année dernière, ou il y a 2 ans, pareil, on en avait eu un super joli avec des taches, là. Oh, c'était magnifique. Alors, du coup, hop. Je pense que là, j'ai assez avec tout ce que j'ai là. On va voir si jamais il faut refaire. Eh ben, il n'y en a pas pour longtemps, hein, vous avez vu. On débine la petite machine, là. Et ça le fait. Alors, ça. Je range. Il faut quand même laisser de la place au die, hein. Ok, alors le petit rond là comme ça, je vais utiliser mes petits doigts mousse. Alors c'est pour ça. Et je vais aller prendre blé sauvage. Voilà. On a l'impression qu'il n'y a rien comme ça, mais ça se fond dans le papier. Pourquoi code hôtesse du mois de juin? Oh oh la honte! Ah bah oui, c'est pas le mois de juin, t'as raison. C'est le mois d'octobre. C'est une erreur quand j'ai fait ma petite affiche. Merci Marie-Thérèse. C'est bien octobre. J'ai fait ça et ma tata est venue me voir. Tu vois, je l'ai fait en 2 fois. Et bien, du coup, j'ai pas vu mon erreur quand je l'ai imprimé juste après. J'ai pas fait gaffe. Merci beaucoup. Oh, je te jure. C'est qu'à moi que ça arrive ces choses-là. Hop. Alors, du coup, les 3D, les 3D, les 3D. Hop, cercle et barbé. Martine, elle va pouvoir les étraîner ce soir. Oups. Et on va pouvoir aller mettre tout ça en 3D. Voilà. Alors, cette partie va aller ici. Voilà. Et elle va avoir du coup le petit feuillage qui est là. Je me disais, vu que là j'ai les petites queues, j'aurais pu aussi tout aussi bien la mettre ici. Mais, est-ce que... ouais, c'est pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? C'est dommage, c'est la partie qui a le plus de feuillage. Mais ça me fait la mettre haute. Non, je vais la laisser là parce que pour le coup, ça va être trop haut pour la déco après. Ou alors je change la disposition tout simplement. Hey, hey. Alors, c'est là qu'on s'amuse. C'est là qu'on prend plaisir et qu'on cherche les idées. Alors, j'ai vu tout à l'heure, j'avais une petite. Ouh. Ouh. Ça, et là, pourquoi pas mettre un petit peu de chamotte. Désolée, désolée. ce fut une erreur de ma part. Et bien là, non. Hop, on va faire plutôt comme ça. Parce que j'ai déjà beaucoup de blé et je vais finir avec ça. Voilà. Impeccable. Alors. Ok. Alors du coup, je n'aurai pas de feuilles. Attendez, je me rassois. Je vais m'asseoir, j'aurai une meilleure vision. Alors, est-ce que j'ai des feuilles qui traînent par là? Non. J'ai ça et j'ai ça. Hop.
Déjà, je vais pouvoir coller ça et après j'y verrai mieux. Christine, est-ce que tu vas tenter cette carte? Toi qui fais toujours les cartes après mes lives. Et merci d'ailleurs pour la semaine dernière que tu aies reproduit, ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup. J'aime bien avec la feuille qui revient là, moi. Donc je me dis que... Alors, du coup... Je vais juste... Hop. Coucou ma petite Cécile, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Hop là. Est-ce qu'il fait beau chez toi aussi? Dis-moi tout. J'aurais bien voulu mettre juste la petite queue là, parce que c'est vrai que ça j'aimais bien. Je vais essayer, mais juste le bas en fait. Juste le bas. Alors j'aurais dû le faire avant le plioir, j'ai pas pensé. Je suis dans un... J'en suis au papier, je reprendrai les dimensions. Ah, super, super. C'est vrai que en plus j'ai pas pris mon ardoise ce soir, hein. Je suis partie comme ça là. Ouh là là, ouh là là. Hop, j'ai réussi, yes. Je vais beaucoup mieux. Oui, dans le noir, c'est ensoleillé. Demain, nous verrons. Ah oui, dans le nord. Ah, dans le noir. Dans le nord. Oui, nous aussi, c'est génial. Tu vas beaucoup mieux. Ah, ça veut dire que ça n'allait pas, ça. Bon, bah, tant mieux, Cécile. Hop. Alors, du coup. Ah, j'ai mes petites tiges, mais ça, c'est génial. Voilà, je suis contente. Je les voulais. Alors, vu que là, il n'y a pas besoin de 3D, du coup, on va mettre plus par là. Impeccable. Une petite feuille marron qu'on va mettre dessous. Alors, elles ont la particularité d'avoir un trait, ces feuillages, en fait. Comme celle-ci, par exemple, on va pouvoir les plier un petit peu, leur donner un petit peu de forme avec ces pliures. Là, c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Hop. Il faut que je refasse mon panneau, les filles. Marité à l'œil partout. C'est trop bien. Hop. Voilà. Alors, je vais pouvoir coller tout ça. Alors, moi, j'en mets pas beaucoup, hein, vous voyez, j'en mets qu'à la base. Et je les glisse. Hop, là-dessous. Et celle-ci, c'est pareil. Je suis trop contente parce qu'au mois de mars, eh ben, je vais rencontrer Cécile. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça va être génial. J'ai hâte. On fait partie de la même lignée, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Donc ça, c'est vraiment cool. Hop, voilà. Yes. Ça va être trop bien. Je sais pas si on va beaucoup scraper. Hein. Si, il faudra être sérieuse. Voilà un petit peu. Il me reste une chose à mettre. C'est nos super jolies perles pour ce projet. Hop. Et là, on va pouvoir aller mettre de la couleur un petit peu. Hop. Vous voyez. Là, je vais pouvoir prendre une petite chamotte. Bah non, blé parce que... Ah bah, je vais faire une brune dune. Une brune dune. Là. Et du coup, chamotte rose. Alors, j'ai pas de rose.
eh ben, je vais mettre chamotte, c'est pas grave. Hop, une petite chamotte, là, par là, par là. Tiens, hop, voilà. Alors, elles sont vraiment trop mimi, ces petites perles, avec leurs paillettes, là. Et c'est vraiment les couleurs d'automne, donc c'est assez sympa. Voilà, je sais pas quelle version vous préférez entre la chamotte et la blé sauvage. Après, il n'y a pas beaucoup de différence puisque on reste sur les mêmes tons. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Donc, la carte se ferme comme ça. Elle peut s'envoyer par la poste. On peut mettre aussi une étiquette là si on veut, ou on peut l'envoyer dans une enveloppe carrée 16 sur 16, puisque là, on est sur du 15 sur 14,8 normalement. Voilà, c'est ça. Donc, une enveloppe 16-16, vous pouvez l'envoyer sans problème à plat comme ça. Vous pouvez y mettre des photos sur chaque pan. Vous pouvez décorer exactement l'arrière aussi, pareil, si vous voulez. Ou, voilà. Incorporer ça, pourquoi pas, dans un album en paravent, pourquoi pas. Donc, vraiment, ça ouvre plein de possibilités. C'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup faire ces cartes. Je trouve ça vraiment génial. Et je suis trop contente d'avoir partagé encore ça avec vous. Parce que vraiment, c'est trop sympa. Donc, ça, c'est celle que j'ai fait ce soir. Celle-ci, c'est celle que j'avais fait pour ma porte ouverte. Je me rends compte que là, ici, j'avais mis un filet d'or en plus. Moi, j'aime bien mettre ça sous mes créas, une petite file d'or. Là, j'avais pas fait gaffe. Je me rappelais plus, à vrai dire. Donc, c'est pas grave. J'en ai une avec et une sans. Alors, je préfère la seconde pour Marité. La deuxième, les deux sont très jolies, mais je préfère chamotte cuivrée. Ok, j'adore la carte blé. Donc, la blé, c'est ce que j'ai fait ce soir. Eh bien, impeccable, c'est que ça vous plaît, tant mieux. J'espère que vous allez être beaucoup à les refaire et à me montrer, parce qu'il y a de moins en moins de monde qui montre ces créas sur ma page. C'est bien dommage, parce que le but était vraiment de faire une page de partage. Donc, surtout, n'hésitez pas, même si vous faites un replay d'il y a longtemps, n'hésitez pas à remettre votre créa sur la page, en commentaire, sous la photo, quand je prends en photo. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de voir vos créas et de voir un petit peu votre interprétation. Alors, je vais remettre un 3D là parce que je me rends compte que en fait, je l'ai enlevé, mais ça baille un petit peu trop. Donc, hop, je le remets. Donc, Christine est toujours la première à me mettre ses créas. Ensuite, c'est souvent Martine. Donc là, j'espère que j'en ai deux d'habitude. J'espère en avoir au moins 3, 4, 5, 6, 7. N'hésitez pas. Donc voilà, vous voyez, ça se ferme comme ça se ferme très bien. Isabelle, tu préfères chamotte aussi? Alors voilà. Après, là, j'avais pris chamotte parce que j'avais beaucoup de feuilles chamotte. Là, j'avais plus de feuilles blé. Donc, je me suis dit, allez, on met du blé, on va changer. C'est assez sympa. Après, on peut le faire sur le thème de Noël, on peut le faire sur tous les thèmes. Avec les flocons aussi, ça pourrait être pas mal. Tiens, il faudrait que j'arrive à en faire une avec les flocons. Ça serait chouette de vous montrer ça. Voilà, voilà. Bah, écoutez, le cercle est barbé. Là, je trouve que vraiment, ils sont super jolis. Ils sont super pour faire des étiquettes, hein, ces petits cercles. C'est assez sympa. Voilà, voilà. Bah, écoutez, vous savez que les frais de port sont offerts jusqu'à ce soir pour 75 € d'achat. N'oubliez pas le code de test du mois d'octobre et non pas du mois de juin. Avec un Q à la fin. Désolée, ma touche Q ne marche plus, les filles. Donc, je l'ai écrit à la main. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Et du coup, si vous mettez le code de test, eh ben, vous recevrez une petite surprise le mois prochain. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez reproduire ce petit paravent. Voilà, voilà. Et bien, passez une bonne soirée. Pensez aux frais de port offerts. Pensez à la promo pour rejoindre mon équipe. N'hésitez pas. Sautez le pas. Venez. N'ayez pas peur. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. Et les filles qui viennent en atelier, eh bien, à très vite. On se voit la semaine prochaine. Gros bisous. Merci Virginie. Merci. Ah, tu seras parmi les dernières. Oh, ça m'étonnerait. Oh là 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 là. Je sais pas, je sais pas. On va voir. Quoique Martine, elle l'a fait en même temps que moi. On va voir. Ah, moi aussi, Cécile, mais carrément, j'ai trop hâte. Ça va être génial. Vivement, vivement. Ça va venir vite, hein. T'inquiète pas. Momo, je te fais un gros bisou. À bientôt. Allez, bisous les filles. Bonne nuit, bonne soirée.